Bonjour YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo comme d'hab, mais avant de commencer cette dernière, vu qu'il y a le coffre fin de saison, je vais quand même vous le montrer, hein, ça me coûte rien. Vous, ça vous fait plaisir de voir des cartes en doré que vous ne voyez jamais, bien évidemment. Le trésor du géant des mers, voyons voir ce qu'on peut avoir. Déjà, on va regarder le dos de carte, parce que le dos de carte c'est quand même le plus important là-dedans. Pêche miraculeuse, tiens non. Franchement, il y a un petit style, tu vois. Au niveau de l'eau, là, tu vois, ça fait des trucs un peu stylés, les petits poissons sur les côtés, là, c'est stylé. En fait, quand vous avez ce booster, 100% du temps, après 10 boosters, vous avez une Natpegel dorée. C'est du 100%, vraiment. 100%, après avoir obtenu ce paquet de cartes, 10 boosters après, vous avez une Natpegel dorée. C'est garanti, satisfait ou remboursé. Ok, c'est quoi ça? Le Gangrechen Lacari, qui est une carte plutôt mauvaise, n'est-ce pas? S'il en est. Retour du goudron, doré, pourquoi pas. Ça fait pas mal de cartes démonistes. Yes, putain! Ouf! Oh putain, c'est bon. C'est bon, je peux déjà fermer la chaîne YouTube. J'ai le pingouin en doré. C'est bon. Ouf! Et enfin, l'épique, la double vue, qui est un peu nulle. Mais bon. Bon, on se retrouve sur la présentation de deck. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai toujours pas décidé quel deck j'allais faire, hein. Je veux dire, j'ai déjà commencé une intro pour une vidéo que je n'ai même pas préparée. Je sais même pas encore quel deck je vais jouer. Mais bon, à tout à l'heure. Bisous. Ah oui, je suis pas française. Voilà, Bon, c'est bon, je trouve un deck à présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Paladin Enzot. Voilà, donc le Paladin Enzot, hein, vous le connaissez. Un deck qui revient quelques fois dans la méta, tu vois, qui essaie de revenir, mais qui a un peu de mal, hein, dû à son manque bien évidemment, je sais pas trop ce qui manque ce deck, mais j'ai l'impression que tu vois qu'il manque ce petit truc là pour en faire un deck top méta. Enfin, bah, c'est pas très grave. Liste assez classique, hein, c'est juste qu'il n'y a pas Cairn. J'ai mis un squeletton ancien à la place parce que j'ai pas Cairn. Et puis bon, de toute façon, si vous avez Cairn, mettez-le à la place du squeletton ancien. Ou si vous préférez le squeletton ancien, mettez-le. Parce que ça évite les AOE encore une fois. Puis même, ça combat très bien avec le Destry à pointe qui vient un tour après. Si vous n'avez pas le DK, vous pouvez le remplacer par Ragnaros ou un pot des mains. Le reste n'est pas vraiment remplaçable excepté Talnos. Talnos c'est pareil, vous pouvez le remplacer, excusez-moi, par un... Attendez, que je retrouve ça. C'était quoi cette carte? Faut que je la retrouve. Ah oui, c'est vrai, j'ai le pingouin en doré. Vous pouvez le remplacer par un clampin de Golaka potentiellement si vous croisez pas mal de pirates. On va pas tergiverser plus longtemps, surtout que j'ai pas trop le temps. Là, je vais faire une game par une game de toute façon. Comment dire? Merde. Bon. On va voir contre quoi on va tomber. Ça serait bien de tomber contre... Ok, on n'a pas une sortie excellente, mais bon. Vexar. Vexar, on a pas mal de heal dans ce deck, du coup je peux potentiellement le counter, mais bon, c'est vrai qu'avec une sortie comme ça, j'irai pas très loin. Je vais tout virer. Aldor, c'est pas vraiment la peine de le garder contre chasseur, je pense. Aldor, de toute façon, vous le gardez quoi? Contre voleur, potentiellement. Ici, il a la cogne, du moins. Mais c'est tout, hein. Ok, on n'a pas... On a beaucoup d'armes dans cette sortie, c'est pas mal les uns, mais bon, si on pouvait avoir deux trois créatures, genre hydrologue, bon, ça c'est pas mal, mais ça arrive un peu tard, malheureusement. Il a pas de T1, c'est une bonne nouvelle. Ici, il va très probablement gentil grand-mère. Non, il a l'arrêt en les joyaux de la droite. Tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. On va juste token, pas la peine de gaspiller la coin, d'autant qu'on aimerait bien faire le décal le plus tôt possible. Donc si on peut le faire avec la coin, ce serait d'autant plus facile pour moi. L'ours requin qui va se prendre la Running Blade. La lame de ralliement, n'est-ce pas? Hop. Pour éviter le maître chien au prochain tour qui fait perdre la game. Si on arrive à trade et équiper la championne derrière, moi je ne dis pas non. Trade une créature quelconque, hein. Le hara qui va se faire maître chieniser. Ça ne veut rien dire. Le hara orné de joyaux, tiens non. Je pourrais faire consécration en soi, mais vu que j'ai l'égalité, je suis pas trop fan. En même temps, j'ai pas grand chose. Si, je peux faire ça potentiellement. Faire ça, puis je vais trade, hein. Je vais faire le poser maintenant. Au moins, déjà, il va mettre quelques points de dégâts.
Et puis l'adversaire aura peur d'en... Enfin, si, déjà, si tu as avec un Dextray à pointe, ça met particulièrement bien. Pourtant, j'aimerais bien jouer Talnos, même si à mon avis, je vais plutôt jouer la championne sur le potentiel maître chien qu'il va faire sur la 1-1. Donc, juste Yen Charognard. Il a pas froid aux yeux, celui-là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la 3-2. On espère qu'il n'est pas camouflage. Camouflage, ce serait probablement la pire. Les PV, c'est relou, mais ça passe. Je vais jouer ça. Je vais pas championne et double trade. J'ai envie que ça reste en vie pour l'instant. Vu que c'est pas très menaçant dans tous les cas. Ici, il va juste trade cette carte-là de toute façon. Puis bon, s'il met une crinière derrière, je pourrais juste... Attends, il va mettre combien? Il va mettre 6. 6, pas énorme. Je pense qu'on peut se permettre de prendre 6. Je préfère garder cette créature en vie. Puis bon, égalité consécration, ça clean tout son board et ça clean pas le mien. Du coup, moi, ça m'arrange de garder cette 2-1 en vie. Encore une fois, en cas de... Oh là, en plus, c'est parfait. Il sacrifie même pas ses créatures. Du coup, ça me met encore moins de points de dégâts. Je sais pas s'il va trade. Non, il va full face, bien évidemment. Il a raison, de toute façon. Parfait, bah voilà. Là, vous voyez, c'est typiquement l'égalité. Je vais faire genre, je tape avec l'égalité. Bonjour. Il devrait rager pas mal. Hop, on va full face. Franchement, on va mettre la championne et Talnos. A noter d'ailleurs que faites attention à ce genre de misplay. Tuez toujours la hyène en premier. Bon, s'il y a 2 hyènes, vous tuez d'abord la plus grosse et après la moins grosse. Mais en cas de hyène, tuez toujours la hyène en premier. Hein. Ça me paraît assez évident. Ici, je vais juste trade avec... Je sais pas envie de gaspiller mon arme, surtout que je peux jouer ça tout simplement. Regardez, ici, j'ai un très bon défenseur but de pierre. J'ai pas de taunt qui donne de PV, si je dis pas de bêtises. Rat déloyal, est-ce que ça se prend, rat déloyal? S'il joue Leroy potentiellement, mais vu la liste qu'il joue... Ah si, remarque, vu la liste qu'il joue... Non, attends. Non, vu la liste qu'il joue, je suis quasiment sûr qu'il joue mid. Du coup, je vais plutôt prendre le marche-soleil. Avec ça, et full face. Puis bon, si jamais... De toute façon, ça sert pas à grand-chose que les tomes anciens contre chasseur, parce qu'à la plupart du temps, il visera votre tête. Mais bon. Projeton, on aura juste à faire marche-soleil et passif, ou Talnos, encore une fois. Talnos, ça fait 15 fois que je veux le poser, 15 fois que je peux pas, parce que manque de... Pas manque de bol, hein, manque de temps, tout simplement. Ok. C'est quoi ça? Il joue... ok, intéressant. Bon, au moins, il m'a fait pas... What? Et déjà en 9. Ah oui, il y en a, il tryhard dans mes contacts, hein, vraiment. Au moins, il fait pas la 8-8, c'est pas plus mal pour moi. Je pense pas que Rexar, le Necro Tracker, soit suffisant pour nous permettre de perdre la game. Ici, je vais jouer ça. Je vais jouer Talno cette fois-ci. Je vais full face, même avec l'arme, parce que pour je déjà, c'est setup létal. Vu qu'on a. Enfin, ça, c'est setup létal déjà de 1, puis de 2, parce qu'on a Uther de la garde d'ébène, de la lame d'ébène, pardon. Donc bon, ça se met plutôt bien pour nous. Ce serait vraiment pas déconnant qu'il chope une AOE et le poison et un taunt. Mais bon, ça serait déjà beaucoup quand même. Mais bon, s'il récupère tout ça, de toute façon on a quand même Uther qui va lui mettre quelques patates dans la bouche. Ici il va probablement rage kill, je vois pas trop pourquoi il reste pour le coup. Camouflage toxicité, ça sert pas à grand chose camouflage toxicité, hein. Je suis désolé de te l'apprendre. Ici il va sans doute essayer d'avoir Misha. Il a le buffer et c'est le GG, bravo. Ok, nice. Bon, je retrouve plus tard pour la deuxième game. Enfin, pour vous c'est tout de suite, mais moi c'est plus tard parce que il va y avoir du monde et puis du coup il y aura du bruit à côté. Vous savez, c'est pas très agréable le bruit. Je te vous dis donc à tout de suite. Bon, en fait je dis ça veut qu'en fait il y a 2 jours qui sont écoulés entre les deux. Du coup c'est pas vraiment mais bon. C'est vrai qu'on joue pas là à Enzot. C'est terrible, hein. Le mec il fait ses vidéos, il est fait sur 17 jours. Non mais en fait vous savez, vu que c'est un tournage très long, vous savez, il faut mobiliser tous les acteurs de cette vidéo, il faut installer le fond vert, pas du tout. Non mais vous savez, j'ai pas eu l'occasion de tourner en dehors de celle-ci et celle d'avant pour le coup. J'en suis fortuite, je devrais dire. Fortaise, hein, n'est-ce pas? Bref, on joue contre Démoniste. Démoniste, on va partir du principe que c'est Démoniste face. On va garder Pyro égalité vu qu'on a toute la combo en main. On va même garder le tauren contaminé. Non, on va pas le garder, c'est quoi. On préfère avoir quand même des auspices, hydrologues, etc. Bon, si on le récupère, du coup, voilà quoi. Mais bon, si on a recours à Pyromancien égalité au tour 3, on va pas aller très loin. S'il discard son DK, c'est très bon pour nous. Ici, la seule menace, c'est pas la seule menace, mais disons que la vraie menace du deck, c'est plutôt le DK.
Le reste, normalement, on arrive à le gérer avec toutes nos AOE. À part évidemment grâce à un magnifique KL7, hein. Mais là, il a pas KL7, enfin, du moins s'il joue face, il a pas KL7 en main de départ puisqu'il a mulligan toute sa main. À moins qu'il va la piocher dans ses 2 premiers tours, ce qui me paraît fort peu probable. Fort peu probable, dur à dire quand même. Ok. Il reste 26 cartes. Mais évidemment, on est au début de la partie. On a l'hospice, mais il n'y a pas de T1. Du coup, on peut en conclure que c'est du contrôle parce que tout le monde sait que tous les démonistes ont un T1 quand ils le veulent. Exactement. Enfin, tous les démonistes aggro, j'entends. En cas de démoniste contrôle, je vais pas vous mentir, c'est. Je pense quand même qu'on a l'avantage. J'ai jamais fait le match-up, mais je. Ah non, ok, il joue face, my bad. Bon, du coup, vu la sortie qu'elle a eu, c'est très bon pour nous. On va directement au Suisse, parce que déjà, ça, c'est quand même putain de menaçant, puis ça permet de développer le Tauren contaminé au prochain tour. Into pièce d'Estrie à pointe, et s'il joue en silence, bah, je suis rect. Mais si je joue pas de silence, c'est gagné, quasiment, parce qu'une 4, 9, ça risque de faire quelques bobos à son DDRH. Il va piocher normalement, tout simplement. Même pas? Pourquoi il a pas pioché? Je comprends pas. Je vois pas trop l'intérêt de pas piocher, mais bon. C'est pas très grave. On a toujours le pièce d'Estrie à pointe pour le prochain tour. Quoique ici, on va peut-être plutôt lame de ralliement. Ah, il va faire feu de lame dans tous les cas. Non, pas de feu de lame, ok. J'aime bien le pièce d'Estrie à pointe, mais maintenant qu'il y a tout ça, je trouve ça moins fou. En fait, le fait que je puisse pas gérer ça, ça me gêne un peu. Je peux faire égalité consécration, mais bon, ça ferait beaucoup beaucoup trop cher pour le board que c'est. Je vais juste faire ça. Je vais prendre le rédemption. Je vais lame de ralliement. Traite ça. Traite ça. J'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un garde funeste sur le dos et qu'il est pioché en plus de ça. Donc bon, je préfère gérer ces menaces immédiatement. Bon, ça c'est pas très grave, de toute façon je peux pas gérer. Ah si je peux, non je peux pas gérer les deux. Il va faire feu de lame. Est-ce qu'il va trade? Ça me paraît très cher. Oh parfait. En plus le mec je suis sûr il était tellement dégoûté qu'il a oublié d'attaquer avec ça. Bon c'est pas grave. Hop, on va directement faire ça. Hop. Bon bah voilà, là je dis pas qu'on a gagné la game, mais quasiment en fait, parce que regarde, on a égalité consécration, on aura, enfin pour le potentiel palefroid qu'il va faire, on a Enzot qui va ramener 3 taurennes pardon, contaminés. Ici je vais juste faire égalité consécration. Oh il traîne même pas, oh là là, c'est tellement free win cette game, oh là là, allez casse-toi. Même pas tu me mérites, tu vois, même pas tu me mérites, mon dieu. Terrible. En tout cas, il a vraiment. Je sais pas si on peut dire qu'il a mal joué, mais c'est vrai que tenter le feu de lame, il avait combien de cartes en main? Il en avait 4, 5. Il devait en avoir 5, je crois. Une chance sur 5, ça se tentait, mais. C'est pas. En plus, il a donné en main, le pauvre. Alors, franchement, c'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible pour lui. Je suis presque dégoûté pour lui, tu sais quoi. Mais bon. Hop. Ici, on va essayer de récupérer un Tyrion intérieur. Je vais plutôt traiter ça encore une fois dans cette. Même si je sacrifie mes 2 créatures, je préfère quand même. Bon, remarque qu'il a plus beaucoup de cartes à discard, mais bon. Je préfère Pyro Égalité, mais ça me paraît un peu trop, tout simplement. Je prends Tyrion. Hop, hop. On va passif. Et voilà. À partir du moment où je vais mettre Tyrion, il va rage kit, donc bon. Dans tous les cas, ça aura été une game plutôt facile. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, tout simplement. Pour des raisons qui ne vous regardent point. Oula. C'est beaucoup de board, dis-moi. Enfin, beaucoup. Allez, viens jouer, mon con. J'aimerais bien qu'il me laisse un peu en vie, histoire que je puisse m'amuser un peu. Parce que vous savez, moi, en tant que grand sadique professionnel, je tiens quand même à. En plus, bah, j'ai l'étal dans tous les cas. J'ai l'étal, mais. Mais. Tu vois, je peux faire des à pointe, lame de ralliement, ça suffit normalement. Ah non, ok, my bad. Je n'ai pas les. Si, j'ai l'étal. But, it's less marrant to
Toi, ici, je pourrais... Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas me donner l'arme? Ça va rien changer, hein. De toute façon, t'as perdu. Tu crois vraiment que tu vas mettre 24 avant que je te mette 10? Ouais, parce que tu vois, là, je pourrais faire... Ah non, j'ai même pas d'éteindre, en fait. Wait. On va faire ça. Hop. C'est beau, hein, quand même, Enzot, hein. Franchement. Entre nous. C'est putain de génial. J'aime beaucoup Enzot, en tout cas, hein. Vraiment. Vraiment. Waouh. Imagine, il a récupéré le... Wait. Je sais pas trop ce qu'il attend, pour le coup. Peut-être qu'il attend une déconnexion instantanée. Non, ok, c'est bon. Parfait. Bon, je sais pas si j'aurai le temps pour une troisième game, j'imagine que oui. Bon, on se retrouve pour la troisième game directement. J'ai fait une assez longue coupure, hein, mais bon, c'est pas très grave. Je veux pas trop vous embêter avec ça, vous savez. D'autant plus que là, je viens de refaire la troisième game parce que le record a à moitié bugué. De toute façon, vu ce qui s'est passé, je préfère même pas vous le montrer. Voilà. On joue contre Prêtre. Prêtre, c'est un mauvais match-up parce que DK tout simplement. Parce que Raza DK, puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas à chercher plus loin. De toute façon, tous les prêtres Razakus, à partir du moment où ils ont Eraza et le DK très tôt dans la game, c'est juste fini. Vous pourrez, malgré le nombre astronomique de heals que vous avez entre la guérison interdite, machin, vous n'arriverez jamais à tenir, tout simplement son DK qui fait juste. Allez, sans mentir, il peut te faire au minimum une centaine de points de dégâts. C'est juste énorme en fait. Tu peux pas résister face à ça. Plutôt très dessus là, il est un peu plus dangereux je pense. Enfin. J'espère juste qu'il va pas faire la 3-4 ici. Mais bon. S'il l'a, je peux rien y faire, hein, tout simplement. Pourtant on va pouvoir faire défense. Putain, évidemment. Bon, il a quand même une bonne sortie. Hein. Vraiment. Ça sert à rien ce que tu fais. J'ai pas envie de le faire piocher, mais en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Je vais rien faire. Je vais rien faire parce que le faire draw, ce serait la pire chose à faire pour moi. Donc bon, juste attendre qu'il mette un peu plus de board. Est-ce qu'il jouerait... C'est intéressant ça. Je sais pas s'il joue forcément... Je vais faire hydrologue. Je vais prendre... Voilà, les trois sont mauvais, mais bon. Quitte à choisir, je vais quand même prendre repentir. Je pense. Non, franchement, c'est terrible. Hein. Il a une sortie celui-là. J'aimerais vraiment qu'il joue pas Razakus, mais bon, les probabilités qu'il joue pas Razakus sont quand même assez faibles. Hein, parce que... T'as quoi? T'as 70% des prêtres qui jouent Razak. Oh, il a pas peur lui. Hein. Franchement, t'as de la veine que j'ai pas eu noble sacrifice. Hein. Mais bon, ici j'ai l'égalité qui permet de... Oh, remarque. Non, faut que je fasse égalité. Hop. Ça devrait déjà un peu le calmer. Vu qu'il a déjà gaspillé un... Je vais prendre ça. Vu qu'il a déjà gaspillé un esprit divin. Enfin, un feu intérieur, pardon. Du coup, il lui faudra le deuxième. Ok, donc il joue une version un peu plus OTK. Il joue dragon, d'accord, ok, my bad. My bad. C'est quoi, c'est Codeau de cavale? Repentir. Ah, c'est bien du coup, repentir ici. Ça se fait particulièrement bien. Au moins, il pourra pas récupérer Tyrion, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais juste faire ça en espérant récupérer un spell assez fort. Destrer à pente, c'est excellent. Destrer à pente, c'est cool, mais j'ai pas envie de le mettre sur... Oh, remarque, est-ce qu'il joue des modelons de mort? Je sais même pas si je joue des modelons de mort pour le coup. Je pense que je prends un risque. Hein. Je pense pas qu'il va trade ni face. Ok, juste faire Destrer à pointe. Aucune raison de trade, aucune raison de faire rien en fait. Je veux dire, de toute façon, on va piocher nos cartes, on va imposer notre board tout simplement. Puis lui, il aura avec ses yeux pour pleurer. Il a beaucoup moins de late game que nous. Ok, jouer les modelons de mort, mais bon, il y a toujours cette petite 2-6 qui repop. J'espère qu'il aura pas le silence pour Tyrion, mais bon, même s'il l'a. Le problème, c'est qu'il sait avec 2 pyromanciens, sachant que j'ai déjà utilisé une égalité. Voilà, c'est pas fou. Garde Pédalal dedans. Non, putain, c'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, vu qu'il a des gros dragons, potentiellement dans son deck, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Mais bon, je préférerais largement me prendre un Alexstrasza, un Madigos. Enfin, plutôt un Isera pour le coup.
Break primordial, ok. Bah, je vais... Bon, je sais pas s'il va trade son arme dans la 2-1. Si. Moi je vais faire garde pet là-dedans et puis je vais commencer à trade tout simplement. Tarim on va éviter dans cette situation. Bon, tu vois, je vais commencer à spammer le board et puis je pourrais faire un bon Tarim au prochain tour. Potentiellement, bah ici il nous faut quoi pour finir la game? Par contre ici il va probablement potion de feu draconique, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais bon. C'est pas très grave en soi. Ouais. Au moins j'ai mon arme, quoi, tu vois, c'est l'important. Ah oui, il y a encore, ok. Bon, dans ce cas-là, je vais... Il va trade, ouais, il va trade, je suis bête. Je pourrais faire hospice en soi, mais si je fais hospice, il va encore piocher. En même temps, j'ai pas trop le choix. Hein. Juste faire hospice. J'aurais toujours un pyro égalité potentiellement. Faut que je fasse attention à un éventuel deuxième feu intérieur ou un truc dans le genre. Il a pas beaucoup pioché, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je sais pas si je joue des dragons vraiment late game, je pense pas, mais s'il en récupère sur les biographes par exemple, faut que comment ça s'appelle? Il faut que je n'exclue pas cette possibilité. Il va essayer de récupérer quoi? Un mot de longue douleur, je suppose. Ça semblera assez logique. Ok, un silence. C'est tout. Si ce n'est que ça, ma foi, je peux très bien m'en tirer. Je vais faire Tarim, c'est quoi? Parce que déjà, ça va buffer l'hospice. Ça va me permettre de trade, et puis... faire ça. Hop. Ça évite qu'il fasse potion de folie dessus et qu'il m'OTK. Enfin, même si ça m'étonnerait qu'il aurait fait ça, mais je préfère ne pas prendre de risques. Niveau Râle d'Agonie, il y a quoi qui est mort? Il y a Tyrion qui est mort, et puis c'est tout. Hein. J'ai pas eu de Squelettom ancien, j'ai pas eu de Tauren contaminé. Talno, je l'ai pas eu, non, non. On va juste attendre, encore une fois, de piocher nos cartes. Hospice, c'était probablement l'une des pires cartes à piocher, mais bon. On va faire avec, c'est pas très grave. On va peut-être le battre à la fatigue, mine de rien. Mais bon. C'est vrai que moi, les vrais decks hard control, je suis pas fan. Hein. Je préfère les decks mid, potentiellement. Enzot. Enzot, ça ramène quoi? Ça ramène Tyrion, c'est tout. Mais est-ce qu'avec Tyrion, ça suffit pour gagner, tu penses? Je pense que ça suffit. Hein. Juste déjà ramener Tyrion, c'est très très fort. Donc bon. Je pense que ça suffit amplement. Pas la peine d'attendre tout nos rats d'agonie, sinon on a pas mal de temps. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on joue pas de draw. Vous pouvez potentiellement mettre à la base des cavaliers d'ivoire, par exemple, vous pouvez mettre des merde, comment ça s'appelle? Non, j'ai trouvé, hein. Nova Sacré. C'est chiant ça, Nova Sacré. Ok. Bon, j'ai pas l'étal, mais bon. Ça devrait pas tarder normalement. Juste trade là, trade là, trade là. Championne, face, tac, tac. Voilà. Normalement, je le tue au prochain tour. À moins qu'il fasse potion de folie sur la 2-3, trade, potion de feu draconide, etc. Mais bon, ça fait beaucoup quand même. Il y a une carte qui vient toujours de la vision de l'ombre, si je dis pas de bêtises. Ça doit être potentiellement un esprit divin, tu vois, il a tenté de Moteka, donc c'est gagné. Parfait. Bon voilà. Désolé pour toutes ces coupures, hein, j'aurais pas pu faire mieux, enfin, je pouvais pas faire autrement. Enfin bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez, si vous voulez jouer ce deck, n'hésitez pas. Hein, c'est un deck qui est plutôt sympathique, qui change un peu de l'ordinaire. Sur ce, gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou.